Bonjour, je m'appelle Isabelle Bouix-Saran. Je suis aux ateliers musicaux depuis pas mal d'années, ce qui veut dire que je suis tombée dans la musique il y a très très longtemps déjà, même avant ma naissance je pense, puisque ma grand-mère était premier prix conservatoire à Barcelone en Espagne, mon grand-père était flûtiste, très grand arrangeur de musique de chambre. Ma mère est violoniste, premier prix international de musique de chambre avec Michel Portal. Mon cousin est jazzman, Michel-Manuel Rochman. Enfin bref, j'ai une lignée musicale importante, donc je me suis même pas posé la question. Je suis tombée dans la musique et j'y suis restée. Donc le piano parce que tout le monde dans la famille commençait par un piano. Il y en avait chez ma grand-mère, il y en avait chez mes parents, il y en avait un peu partout des pianos. Et ensuite, on changeait un peu. Donc j'ai fait de l'orgue, j'ai fait du violon, j'ai fait du clavecin, mais le piano est toujours resté. Et c'est vraiment mon instrument favori. Et j'ai eu une professeure, Madame Bédon, qui m'a vraiment poussée et menée très loin et que j'ai adoré. Et je pense que c'est pour ça que je suis restée sur cet instrument. Alors l'enseignement, parce que j'y suis aussi tombée dedans. À la fin du conservatoire, je suis rentrée un week-end chez mes parents et un professeur de FM, paf, est tombé malade assez gravement et il a fallu le remplacer rapidement. Et donc j'étais là, j'ai dit ok, et voilà, j'ai mis un pied, j'ai continué. J'étais en FM, j'ai fait du piano bien sûr, beaucoup de cours d'ensemble, d'orchestre, c'est ce qui me plaît le plus dans la musique, beaucoup aussi d'animation pour les enfants, je travaillais dans les écoles avant qu'il y ait le DUMI, donc après il y a eu cet enseignement du DUMI, j'ai monté des chorales, des ensembles, des orchestres. Et l'enseignement, jouer, c'est enseigner aux autres, c'est faire passer des choses aux autres, et donc c'est le plus intéressant. Ça apprend aux musiciens et ça apprend à ceux qui apprennent. Voilà. Alors, mon approche pédagogique est nourrie de toute ma vie professionnelle et ma vie de femme, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de formations pratiques dans les méthodes actives, Orff, Vitac, Martenot, Le Prève, GRM, c'est groupe de recherche musicale, d'initiation à la musique contemporaine, et tout ça a nourri toute ma façon, ma pédagogie envers mes élèves. Donc mes élèves, c'est des jeunes, des moins jeunes, de tout âge, tout niveau, toute demande, et j'essaie de m'adapter au plus près de leurs demandes et leur faire apprendre et voir d'autres musiques qui peut-être ils n'iraient pas, où ils n'ont pas d'envie particulière. Et c'est tout ce mélange-là qui fait que la musique est là et que j'aime leur faire partager. Voilà. Alors, ce qui m'a donné le goût de la musique, c'est l'ambiance musicale qu'il y avait chez moi, chez mes grands-parents. Chez mes grands-parents surtout, puisqu'on y allait en vacances, donc on était une foule de petits cousins à se retrouver là-bas, à la campagne, et mes grands-parents étaient musiciens, donc presque tous les week-ends, ils se retrouvaient entre amis et ils jouaient. Donc c'était de la musique de chambre, dont mon grand-père adaptait à chaque fois des instruments différents. Et nous, on était au milieu de tout ça, et c'était amusant de voir tous ces gens qui jouaient, et qui nous préparaient des gâteaux pour les goûter, et qui recommençaient, qui parfois s'engueulaient, et tout ça. Et je pense que c'est ça qui m'a donné vraiment l'envie de faire de la musique. De toute façon, ça s'est même pas posé, puisque j'ai commencé la musique, et je continue toujours, et j'arrêterai jamais. Et deux morceaux qui m'ont beaucoup drivé, c'est le quatuor de Schubert, La jeune fille, la mort, que j'ai vraiment, je crois que j'ai creusé le disque vinyle, tellement je l'ai écouté, et qui m'a beaucoup porté. Et puis il y a aussi un quatuor de Schubert en mi bémol, que j'ai beaucoup aimé aussi, voilà. Et ça, c'est des musiques qui m'ont accompagnée très longtemps, voilà.
Donc il y a 2 morceaux qui me donnent, mais il y en a plein d'autres, mais il y en a 2 surtout qui me font danser à coup sûr. C'est Igelin Tête en l'air. Et de Sting, même avec Al Jarreau, c'est Roxane, ou de Police, quand il chantait avec Police. Voilà. Et là, je saute. Alors, un road trip, je ne sais pas si j'en ferai un, mais en tout cas, s'il y avait besoin d'être accompagné de musique, il y a des musiques, une chanteuse que j'adore, que j'ai adorée, c'est Tania Maria. Voilà, que j'aimerais vraiment continuer à écouter. Ensuite, j'ai Elton John, le disque jaune, bien sûr, Goodbye Yellow Brick Road d'Elton John. Ensuite, il y a du chœur Accentus de Laurence Equilibre. Il y a l'Agnus Dei de Samuel Barber, vraiment qui m'émeut énormément. Et un autre aussi, aussi d'une chef de chœur et chef d'orchestre, c'est Nathalie Sutzmann, et c'est avec son orchestre Orfeo 55, c'est le Stabat Mater de Pergolesi. Voilà, et là, je pleure. C'est bien. Alors, il y en a 2 qui sont de la même famille. C'est France Gall, il jouait du piano debout, et ensuite Michel Berger, la groupie du pianiste. Voilà, j'adore. Et j'assume. Alors, j'adorerais chanter avec Al Jarreau. Voilà. Et oui, parce que je remonte des petits ensembles, des orchestres de chambre chez moi. Voilà, j'ai un salon de musique et donc j'ai la chance de pouvoir inviter des musiciens et de faire de la musique. Voilà. Alors, comme conseil, je dirais, soyez éclectique. Essayez tout, allez voir tout. Profitez de tout, sortez, écoutez la musique en live, regardez, allez au théâtre. Faites tout ce qui est le plus, culture possible. Surtout qu'on en a besoin en ce moment, donc allez-y, il n'y a que le live qui rend vraiment les choses, qui renvoie beaucoup d'énergie, beaucoup de choses, que ce soit de la musique classique, du fun, ce que vous voulez. Par exemple, je suis allée au Métronome ce week-end, je suis allée écouter Freida, qui est une chanteuse de pop, électro, gospel. Et ben, c'était super, c'était extra et ça nourrit énormément. Donc sortez et allez voir plein de choses. Voilà.